Bonjour à tous, ici le Geek sans lunettes. Je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2021. Et donc cette vidéo, aujourd'hui, c'est un top 15-16 de mes meilleures lectures de l'année 2020. On commence donc par Chrononauts, le tome 1 de Millar et Murphy. Donc c'est un genre de retour vers le futur, mais plutôt dans le passé. Et donc il y a un tome 2 qui est sorti, qui se déroulera dans le futur cette fois-ci. En 2020, j'ai beaucoup apprécié ce pavé qui est Camelot 3000, donc une réédition de la comics des années plutôt 80. Le dessin est particulier, voilà, c'est très années 80, mais il se lit vraiment bien. Voilà. On est en l'an 3000, le roi Arthur revient aux heures les plus sombres de la Grande-Bretagne. Très bonne découverte aussi, la série Aquaman Rebirth. Donc là, je prends le Arthur Curry Aquaman. Mais vraiment, les séries Rebirth, Aquaman et Batman et Wonder Woman, c'est mes 3 séries Rebirth. Le dessin est magnifique. Et ça, pour le coup, ce que je retrouve pas forcément avec Wonder Woman, même si c'est des bons récits, Aquaman, je trouve qu'il renouvelle assez bien l'univers du personnage. On poursuit avec encore du Urban, oui, parce que je lis principalement du Urban. Omega Men de Tom King. C'est toujours l'univers d'ici, ça se passe un peu dans une galaxie éloignée. Et j'adore parce qu'il n'y a pas de personnages très connus de la Justice League, par exemple. Et Tom King arrive à faire un très bon récit. Je pense que même pour débuter les comics, c'est une bonne porte d'entrée. Omega Men de Tom King. Alors, ce comics n'est pas sorti en 2020. Bien avant, c'est une réédition. Là, c'est le Garcenis présente Hellblazer. Donc, Hellblazer, une grosse découverte de 2020. Voilà, j'avais un tome qu'on m'a offert à mon anniversaire en 2015 ou 2016 que je n'ai jamais lu avant cette année, là, j'avais pas eu le temps. Voilà, donc très bonne découverte, Hellblazer. Donc, John Constantine, c'est un connard. Voilà, un mec, voilà. Qui est un peu magicien, qui navigue avec les forces occultes, voilà, mais qui n'a pas un si mauvais fond que ça. Couplé à l'auteur qui est Garcenis, qui a écrit notamment Preacher, Crost, c'est vraiment bon. On continue avec Garcenis, Rover Red Charlie. Donc c'est un peu dans la Walking Dead, Animosity, ok, pas trop Animosity, mais les animaux parlent entre eux et les humains ne sont plus là. Qu'est-ce qui se passe dans cet apocalypse qui n'a laissé que les animaux en vie? C'est à la fois mignon, avec le langage des chiens, donc ils savent pas ce que c'est qu'un cerveau, pour eux c'est le penseur, les chats c'est les cracheurs, et à la fois c'est Garcenis, pas si mignon que ça, il y a des passages assez trash, mais c'est un très bon récit, qui a été publié chez Comics Initiative. On continue sur Walking Dead, donc j'aurais dû faire un top 35, mais bon, on va dire la série Walking Dead en général, là c'est le tome 1, mais pas spécialement le tome 1. Là, les 33 tomes de Walking Dead, grosse découverte du premier confinement, je les ai bouffés à la suite, et ça m'a dégoûté de la série. La série que je commençais déjà à décrocher, mais là. Donc c'est du comics noir et blanc, parfois pas beaucoup de dialogue, mais ça suffit. Voilà. Il y a 33 tomes chez Delcourt, 34 avec Negan, et Vaughan qu'on a réécrit un, donc ouais, ça fait en gros 35 tomes pour vous procurer l'intégrale. Ça existe en intégrale. Petite découverte et création de cette fin d'année 2020, Naomi, qui est sortie fin septembre, voilà, qui a été repoussée à cause du confinement, de Bendis. Donc Naomi, il s'inspire un peu du personnage de Superman, mais c'est un personnage créé de toutes pièces par Bendis, Walker et Campbell. Voilà. J'en dis pas plus, parce que je risque de dévoiler pas mal de choses. C'est une série plutôt young adult, voilà. Moi personnellement j'ai surkiffé. Hein. C'est moins enfantin ou moins ado que Wonder Twins par exemple. J'ai découvert le très bon Wonder Woman Batman également. Donc la chute de Tirnanog. Wonder Woman donc, qui est plutôt mythe grec, dieu celte et Batman. J'adore les trois, la combinaison marche très bien. C'est un récit court qui s'inscrit dans le Rebirth mais qui n'a pas trop de répercussions quand même sur la trame principale. 2020 fut pour moi aussi l'année de Vinted. Voilà, j'ai beaucoup vendu sur Vinted, mais j'ai aussi beaucoup acheté. Notamment des comics que je me dis, oh tiens, pourquoi pas, juste en regardant la couverture. Et on découvre des pépites comme Rebels.
Rebels, ça se passe en 1775, pendant la guerre d'indépendance entre les 13 colonies d'Amérique, USA, contre le royaume d'Angleterre, l'Empire d'Angleterre. Voilà. L'auteur, c'est Brian Wood, celui qui a écrit la très bonne série Northlanders. Donc voilà, deux tomes un peu historiques. Je les mets ensemble pour que ça me fasse un top 15 et pas un top 16. Voilà. Northlanders, c'est découpé en 3 tomes, lui. Il y a le tome anglo-saxon, le tome islandais et le tome européen. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'anglo-saxon, mais j'ai surkiffé le tome islandais. Le dessin est spécial, moi j'adore ce genre de dessin. Voilà, assez historique. Il prend pas forcément parti, il relate juste des faits. Alors, on va arriver sur les derniers. Chez Panini Comics, Dark Vador, le Seigneur Noir décide. Donc c'est pareil, c'est la série en entière que je conseille, pas spécialement plus d'un tome. C'est vraiment du très très grand Dark Vador, du très très bon. Voilà, c'est écrit par Charles Soule et Giuseppe Camuncoli. Voilà. Dessin magnifique. Ça réinvente pas le personnage, mais c'est de la très très bonne histoire. Voilà. Shane Murphy Power, la réédition de Punk Rock Jesus et le très bon Curse of the White Knight, donc la suite de Batman White Knight. Les deux par Shane Murphy. Donc là, c'est le Christ revient dans une émission de télé-réalité. Très belle critique de la religion, de la société moderne. Je le conseille. Il est entièrement en noir et blanc. C'est vraiment pas un problème. Très très bon. Magnifique. Et le Curse of the White Knight. Donc, les dessins de Sean Murphy sont toujours... c'est la patte de Murphy qui est géniale. L'histoire est magnifique. C'est encore du Batman, mais il en fait du très très bon Batman. Voilà. Le Joker, magnifique. Et surtout, Harley Quinn. Harley Quinn, j'en peux plus de la série Harley Quinn Rebirth. Je fais parce que j'espère quelque chose de mieux. Mais là, franchement, là, il est en train d'écrire, il a bien fini, je crois, d'écrire le spin-off sur Harley Quinn, qui se passe dans l'univers de White Knight. Voilà. C'est la première fois que j'attends un tome Harley Quinn. Du moins, je sais que je vais pas être déçu. Et en plus, j'en ai un dédicacé en anglais, un cadeau de Noël, mon frangin. Allez, on arrive sur les 3 derniers. Batman Rebirth de Tom King, notamment là, le dernier, La Cité de Bane. S'il y avait un reproche que j'ai pu faire, ce serait à Urban sur le rythme de publication. Voilà, je trouve que les derniers, où il en publiait 2 à 2 mois d'intervalle, il aurait pu en publier qu'un, parce que je trouvais que ça faisait cher le tome pour au final le finir en 5 minutes. Voilà, là, le tome 12 et dernier tome est génial. Tom King veut laisser sa marque, je pense qu'il va y arriver si il n'y a pas un nouveau Rebirth qui ramène tous les personnages décédés dans pas longtemps. Je ne vais pas spoiler, mais il chamboule un peu le quotidien. Et, les prochaines publications Batman vont vraiment être marquées par ce qui s'est passé dans celui-là. Le Soldat Inconnu, en 4 tomes, c'est le tome 1. Ça se passe pendant la guerre civile en Ouganda en 2002. C'est écrit par, je retiens jamais, Joshua Dysart, qui a notamment écrit sur du Swamp Thing. C'est pas une lecture pour se détendre le soir, il présente c'est romancé bien sûr, il présente la réalité de la guerre civile dans ce pays d'Afrique, l'Ouganda, et parfois ça file pas envie de gerber, mais on pourrait. Surtout quand on se dit que en fait c'est pas juste de la fiction, quoi. C'est les enfants soldats, la corruption, l'enjeu de la guerre aussi, la religion, voilà, tout y passe. C'est très très bien traité. Voilà. Honnêtement, je le conseille. Pas forcément à mettre entre toutes les mains par contre. Et on termine ce top 15 par la série Une nuit à Rome. Là c'est le 4e tome, c'est le 2e cycle. Le premier cycle c'était à 40 ans. Marie et Raphaël, un couple de 20 ans, s'était promis que pour leurs 40 ans, qu'ils soient ensemble ou pas, ils passeraient la nuit de leurs 40 ans, ils sont nés le même jour, à Rome. Donc voilà, ça c'était l'enjeu du tome 1 et 2, et ils ont 40 ans, qu'est-ce qui va se passer? Et le cycle 2, donc tome 3 et 4, ils ont 50 ans, ils s'étaient repromis de leur faire. Est-ce qu'ils vont le faire? Qu'est-ce qui va leur arriver? J'aime beaucoup Jim, parce qu'il écrit sur des super-héros, il écrit sur des personnes lambda, des récits du quotidien, de la vie de tous les jours. En fait, on s'identifie vraiment très très bien au personnage. Une nuit à Rome peut-être un peu moins. Mais voilà, que ce soit Elena, Detox, ça pourrait être nous en fait, le personnage qu'il écrit. Et pour ça, j'adore. Voilà. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment bouffé tous ses écrits.
J'ai vu qu'il éditait aussi plusieurs de ses écrits en roman. J'ai pas racheté ceux que j'avais déjà en BD, je voyais pas l'intérêt. Je peux vous conseiller en bonus sur cette vidéo là, L'amour en plus compliqué. C'est un petit récit de nouvelles. Et là, pour le coup, l'identification, elle marche. Du feu de Dieu, quoi. Donc voilà, cette vidéo top 15 comics est à présent terminée. Suivra une vidéo flop. Je vais essayer de faire flop 15 aussi, ou peut-être flop 10, je sais pas. J'ai lu beaucoup de très très bons, ça a été dur de faire une sélection. Enfin, à mon sens, j'ai lu du très très bon, ça a été dur de faire une sélection. Voilà. Les moins bons, il y en a eu moins. Il y a eu moins de moins bons. Voilà. J'ai découvert du très très bon, notamment chez Vertigo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est ça, likez. Laissez en commentaire votre top 10, votre top 15 comics. Si vous en avez aimé dans ceux que j'ai pas aimé, ou l'inverse d'ailleurs. C'était le Geek sans lunettes. À la prochaine. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but